Bonjour à tous, donc pour ce workout 71, on va démarrer ici avec une mobilité active. On commencera d'abord par 2 fois 1 minute en reverse stable mobility, donc exactement comme dans la vidéo. Prenez le temps de le faire correctement, de passer d'un bras à l'autre afin de vous mobiliser au maximum. Ensuite, 10 long inch warm. Prenez là aussi le temps d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure des 10 répétitions. N'essayez pas d'aller directement au maximum de votre amplitude. Prenez le temps de le faire pour être à l'aise ensuite dans la position overhead. 1 minute en prior lat stretch, exactement comme dans la vidéo. Passez tranquillement de gauche à droite. 20 stretch push-up, vous n'hésitez pas à faire une pause de 3 secondes au top de la position. Et 20 pause mountain climber, exactement comme dans la vidéo. À chaque fois, vous descendrez votre hanche au maximum et vous redressez bien votre poitrine. Ensuite, dans la session de force, on va travailler sur des pull-ups aujourd'hui. Alors évidemment, si vous avez une barre, vous allez pouvoir l'utiliser, c'est vraiment l'occasion. Si pas, regardez bien la vidéo explicative. Il y aura plusieurs méthodes, soit de travailler avec une table, soit de travailler avec un bâton de brosse et 2 chaises. En tout cas, il y a moyen de bosser sur ces pull-ups. On va aller travailler sur un max de répétitions en 1 minute et on va le faire 5 fois. Donc 5 fois 1 minute, un max de reps et ensuite 2 minutes de pause à chaque fois. Le but évidemment faire un maximum de répétitions. Vous avez tout à fait le droit de couper vos séries, créer une petite stratégie pour être sûr d'en faire un maximum. N'allez pas forcément directement au max de l'effort. Ce n'est pas un max effort, c'est un max de reps en 1 minute. Donc le but c'est au final des 5 minutes de cumuler un maximum de répétitions. Ça va être à vous de voir, on essaiera de travailler en strict. Si pour vous, clairement, c'est beaucoup trop facile et que vous êtes capable de travailler largement pendant 1 minute parce que vous n'avez qu'une table basse, vous allez pouvoir peut-être rajouter un tempo dans l'exercice ou si vous avez une veste lestée, l'utiliser pour rendre le mouvement plus compliqué. 5 fois 1 minute de pull-up avec 2 minutes de pause. Ensuite, on aura une session de run, on aura un petit échauffement à faire et ensuite on partira pour du run. Il va faire bon demain, donc tout le monde pourra courir. 5 minutes de course avec un rythme très léger, donc on est vraiment dans le départ. Ensuite, 2 rounds de 10 jump squats, 10 lunges and 10 toes up, donc simplement monter sur la pointe des pieds, prenez le temps de rester sur les orteils, 2 tours et ensuite vous repartez sur 2 minutes de run avec une intensité moyenne. Vous prendrez 3 minutes de pause et ensuite alors, vous aurez 2 possibilités, soit vous avez un parcours chez vous et vous connaissez les distances, ou vous courez avec une montre ou un téléphone et vous savez faire 5 km et dans ce cas-là vous ferez une distance de 5 km. Maintenant si vous n'avez qu'une montre à disposition sans forcément les distances ou les parcours, vous garderez un temps de 25 minutes et vous essaierez de cumuler un max de mètres en 25 minutes. Pour rappel, la plupart du temps il y a 25 mètres d'écart entre 2 poteaux d'éclairage, 50 mètres entre 3 poteaux et ainsi de suite. Vous savez quand même facilement calculer 100 mètres ou 200 mètres. C'est très simple de faire des allers-retours pour faire un maximum de mètres et savoir plus ou moins quelle distance vous avez parcouru en 25 minutes. On en restera là pour aujourd'hui, ce sera déjà très bien pour un mardi et on se revoit demain pour la 72.